Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Barça qui fait match nul face à Getafe 0-0 aujourd'hui à l'extérieur. Deuxième match nul pour le Barça qui, le week-end prochain, va affronter la meilleure équipe de Liga en 2023, l'Atlético de Madrid. Fan du Barça qui m'écoutait, je suis désolé de vous dire ça, mais votre équipe a énormément de problèmes. Aujourd'hui, on va juste revenir sur le fait que Baldé a été aligné en attaque. Et je sais qu'il y a un fan du Barça qui m'a dit, voilà, qu'il ne regarde pas le match parce que voilà, le Barça aligne les défenseurs en attaque. Et hier, j'ai fait un long monologue sur le fait pour tout l'amour et l'appréciation que j'ai pour un joueur comme Tchouaméni. Et pour le Barça, je vais faire la même chose pour Baldé. Il ne faut pas détruire Baldé. Baldé a son positionnement. Et Baldé est efficace quand il arrive à partir de derrière. Là, Baldé a été aligné en attaque, je pense, pour favoriser la titularisation de Jordi Alba en tant que titulaire aujourd'hui en défense. Je suis désolé, Xavi, ça c'est une erreur tactique. Donc, enlever son système de 4 milieux de terrain, je sais que Sergio Roberto s'est blessé, etc. Donc déjà là, on doit parler aussi du système médical du Barça, du staff médical du Barça, parce qu'il y a trop de blessures, les joueurs, il y a trop d'indisponibilité, il y a trop de risques de rechute pour des joueurs qui on va pas se mentir, ont les capacités physiques pour enchaîner. Un Sergio Roberto, bon, on va pas se mentir, tout le long de sa carrière, il a enchaîné les blessures. Mais bon, le retour d'Ousmane Dembélé, c'est pour quand Pedri, le manque de Pedri se fait ressentir énormément dans ce genre de match. Moi, je l'ai dit, le Barça en début de saison, énormément de 1-0. Je pense qu'il y a 2 ou 3 matchs où Pedri enchaîne les buts et les matchs se finissent 1-0. Donc, énormément de points ont été gagnés juste avec Pedri. Et Pedri, le manque de justesse technique au niveau du milieu de terrain se fait ressentir. Je suis désolé. Quand on regarde aujourd'hui, je ne critique pas Gavi. Hier, vous avez pu entendre le monologue d'amour et d'appréciation que j'ai fait pour Tchouaméni. Aujourd'hui, je vais faire la même chose pour le Barça, mais je vais pas faire la même chose genre où je vais parler d'un joueur spécifiquement parlant parce qu'aujourd'hui l'échec comme je vous dis pour le Barça c'est pas individuel c'est collectif. La ligne offensive du Barça fait pas peur. Lewandowski c'est plus le Lewandowski qu'on a connu au Bayern, c'est plus le buteur létal, le tueur qu'on a connu au Bayern. Je sais que le style de jeu du Barça est un petit peu plus compliqué, plus différent que celui du Bayern. Je pense que ce transfert là il y a perdant de les deux côtés. Le Bayern qui n'arrive pas à remplacer Lewandowski et un Lewandowski qui n'arrive pas à se retrouver au Barça. Je pense que ce transfert-là, c'est perdant des deux côtés. Parce que le Barça, eux, je pense que les fans du Barça et beaucoup de fans du Barça avec qui je communique régulièrement se disent que Lewandowski n'a pas sa place dans cette équipe parce que c'est pas le style d'attaquant qu'il faut au Barça. Et je pense qu'au Bayern, c'était le style d'attaquant qu'il fallait effectivement au Bayern. Malheureusement, il a fait énormément de temps au Bayern et qu'il pensait que voilà, aller au Barça serait une bonne idée. Bon, bref, on va pas revenir sur le transfert, c'est pas la période mercato. Maintenant, on parle de football. Um, Moi, je veux juste dire une chose par rapport au Barça. L'échec est collectif. Le manque de Pedri se fait ressentir. Le manque d'Ousmane Dembélé se fait ressentir. Lewandowski, l'inefficacité devant les buts, c'est effrayant. Rafinha, je peux pas trop le critiquer, je suis désolé, il fait ce qu'il peut. Bon, même si on va pas se mentir, il peut mieux faire. C'est l'un des rares Brésiliens, je vois, qui ne tente pas. Voilà, dans tous les Brésiliens qu'il y a, Anthony qui joue actuellement, qui d'autre, Gabriel Jesus, Martinelli, Vinicius, Rodrigo, et j'en passe. Voilà, on voit des joueurs qui tentent. Rafinha, lui, on sait tous que Rafinha, c'est le joueur qui peut évoluer quand il y a de l'espace. C'est-à-dire que quand il peut prendre l'espace et déséquilibrer le défenseur, il va le faire. Maintenant, dans les 1 contre 1, il est rarement létal. C'est-à-dire que je trouve que en termes de dribble, Rafinha, il produisait beaucoup plus de dribble en Angleterre quand il jouait à Leeds qu'au Barça. Et le taux de réussite de ses dribbles est vraiment faible. Donc je pense que tout ça là, comme je vous dis, c'est un échec collectif. Le milieu de terrain a complètement coulé face à un Getafe qui quand même a maîtrisé son sujet, maîtrisé son match aujourd'hui, 5-4-1 avec Unal en pointe et les ailiers qui prennent la profondeur. On va pas se mentir, Getafe a fait le match qu'il fallait pour gêner le Barça. Et le Barça n'a pas pu s'en sortir. Et c'est là que je dis qu'il y a énormément de problèmes. Le problème, c'est que le Barça a les armes pour répondre. Et c'est là que je vais revenir encore sur Gavi. Gavi, je l'ai déjà dit dans une des vidéos, Gavi est un
potentiel énorme. Mais je ne prends pas Gavi comme étant un joueur où je peux construire une équipe autour de Gavi. À la différence de Pedri, par exemple. Gavi est complémentaire à Pedri. Pedri a énormément de problèmes quand il faut défendre et faire les retours. Gavi, à ce moment-là, apporte l'intensité. Pour moi, dans ses retours défensifs, Gavi a un excès de brutalité que je ne cautionne pas. Comme étant amoureux du football, je ne cautionne pas. Aujourd'hui, il donne un coup de coude volontairement à Mayoral. Il n'y a pas faute, forcément. Je sais qu'en Espagne, il y a certains joueurs qui ont, voilà, on va pas se mentir, arrivent à s'en sortir avec les arbitres. Casemiro, Sergio Ramos, et j'en passe. Gavi fait partie de ces joueurs-là déjà à son âge. Gavi, il a un excès de brutalité, il veut toujours aller se battre. Je comprends que tu as la rage, tu as envie de gagner, mais il y a la manière aussi. Et tu es un Espagnol. Gavi est techniquement très fort, mais là, il devient une caricature d'un joueur qu'on n'aime pas. C'est pas le style de joueur qu'on va aimer. Pour être fan du Barça, vous allez aimer Gavi, c'est normal, parce que lui, tout ce qu'il apporte, l'intensité, etc. Mais vous n'allez peut-être pas apprécier le fait qu'on dise, par exemple, que Gavi est brutal. Mais effectivement, Gavi, il est très brutal. Il est même pas, je ne vais pas dire qu'il est clinique dans ses interventions comme un Frenkie de Jong ou un Franck Kessié. Non, il est brutal, il joue le vice. Bon, il y a des joueurs comme ça, qu'on apprécie ou pas, ces joueurs-là existent dans le football, donc il faut faire avec. La défense aujourd'hui a été normale, parfois forte, parfois faible sur certaines phases. Sur certaines phases, on a pu amener le danger, et le danger est surtout venu des côtés. Et aujourd'hui, on avait la présence des deux meilleurs gardiens de la Liga, David Soria à Getafe et Ter Stegen au Barça. En fait, le match, en gros, c'est un mauvais match du Barça, mais un bon match du Getafe. Donc moi, comme mes vidéos posent plus du Barça, je vais vous dire, aujourd'hui, le Barça, c'est du n'importe quoi. Et je l'ai dit, si le Barça laisse revenir le Real Madrid, c'est pas le Real qui revient, c'est le Barça qui laisse revenir le Real. C'est le Barça qui doit perdre des points pour que le Real les rattrape. C'est pas le Real qui doit gagner des points pour rattraper le Barça. Non. Là, c'est pas genre il y a 3 points et il y a un match en face à face où voilà la Liga va se jouer. La Liga s'est déjà jouée au dernier Classico et le Barça l'a remporté. Donc là maintenant, ils ont assez de points pour ne pas se laisser rattraper par le Real Madrid. Et là, ils ont enchaîné 2 matchs nuls et ensuite vous allez jouer l'Atlético, la meilleure équipe de la Liga en cette année 2023. C'était le moment de se rassurer un petit peu pour le titre. Et là, c'est la différence, c'est que par rapport aux différents points de vue, Getafe, après le match, ils vont se dire, nous avons gagné un point. Mais vous, fans du Barça qui regardez, vous devez vous dire, vous perdez 2 points. C'est pas vous gagnez un point par rapport à la différence qu'il existe entre le Real et vous. Non, vous perdez 2 points sur cette différence-là. Donc là, ce point de vue-là, je pense qu'il faut commencer à voir et qu'il faut commencer vraiment à s'inquiéter. Parce que Xavi, je suis désolé, Alba n'avait rien à faire sur le terrain. Je sais que Fati et Ferran Torres, ils vont pas plus apporter que Baldé en pointe, en attaque, mais on va pas se mentir, Baldé c'est là que je veux revenir. Baldé, c'est un diamant, comme je l'ai dit hier pour Tchouaméni. Il y a des talents qui sont innés. Baldé, c'est un talent. Et moi, il y a un talent que le Barça a déjà détruit auparavant, c'est Sergio Dest, avec Ronald Koeman qui n'arrêtait pas de l'aligner en attaque. À la fin, Sergio Dest est parti au Milan AC. Baldé, c'est le même profil que Sergio Dest. Il ne faut pas maintenant avoir l'intention de l'aligner en attaque parce qu'il va avoir ce genre de rendement. Aujourd'hui, c'est l'un des pires matchs de Baldé que j'ai vu depuis qu'il est au Barça. Il n'arrive pas à se retrouver, c'est normal. Baldé est plus efficace quand il sort de derrière, quand il arrive à prendre de l'élan. Aujourd'hui, on a eu un Baldé complètement bridé à cause de son positionnement. Pourquoi? Pour favoriser la titularisation de Jordi Alba. Non. À la mi-temps, Alba devait sortir et Baldé repasser en latéral et monter Ferran Torres en dessous Fati. Mais les deux sont tellement nuls que Xavi ne leur fait pas confiance. Donc, quand tu as ce genre de joueurs-là, il ne faut pas les détruire. Il ne faut pas les brider comme ça. Baldé arrive à apporter le danger quand il sort de derrière. Aujourd'hui, on a vu un Baldé complètement bridé par son positionnement. Il jouait trop haut.
Il jouait trop pour son niveau de production, surtout par rapport à sa vitesse. Il doit sortir de plus bas. Vu qu'il joue plus haut, il n'a plus le même élan. Il n'a plus la même lecture du jeu aussi. Donc, moi, je l'ai déjà dit. Serginho Dest, par exemple, moi, je sais qu'il y a beaucoup de fans du Barça qui se disent oui, mais Dest ne servait à rien. Non, c'est son alignement. Si vous vous entêtez à le faire jouer en attaque et beaucoup plus haut, il ne peut pas être efficace. Donc, Baldé, c'est la même chose. Arrêtez de penser que les joueurs sont multitâches. Il y a des joueurs qui sont faits pour être dans un poste bien spécifique. Ils sont bons dans leur poste. Tout le monde ne peut pas être Camavinga. Tout le monde ne peut pas être Sergio Roberto. Tout le monde ne peut pas être un James Milner. Tout le monde ne peut... Voilà, il y a ces joueurs-là qui peuvent s'adapter à différents postes. Tout le monde ne peut pas être un Nacho Fernandez qui peut, lui, s'adapter à n'importe positionnement par rapport à la défense centrale ou latérale. Il faut laisser le joueur à son poste. Et aujourd'hui, Xavi a fait une énorme erreur en alignant Baldé en pointe. Je l'ai dit, Baldé est un talent. Baldé est un potentiel énorme. Il ne faut pas que Xavi commence à tenter le fait de vouloir l'aligner en attaque parce qu'il ne fait pas confiance aux deux abrutis qui sont sur le banc. Je suis désolé. Parce que là, hier, comme je l'ai dit pour Tchouaméni, il y a des joueurs, quand ils jouent dans certains postes, ils doivent faire 2 fois plus qu'ils ont l'habitude de faire pour pouvoir se rassurer de se dire, ok, si c'est lui qui joue, moi, on pourra me faire confiance à tel poste ou tel poste. Non, le joueur a son profil, a son style. Il ne faut pas forcer le joueur à s'adapter à un nouveau profil, à un nouveau style, juste pour faire plaisir à l'entraîneur et pour pouvoir faire plaisir à ses coéquipiers. Il a son style de jeu, il a son poste, il faut arrêter le fait de tâtonner de temps en temps sur les feuilles de match. Xavi a un 11 type, il faut aligner son 11 type. Et la Liga, je ne vais pas dire que la Liga est relancée, on attend le match face à l'Atlético. Le résultat de ce match, si le Barça perd 3 points, là, la Liga sera relancée. Et là, on pourra parler. Mais là, pour le moment, je le dis encore, pour vous, le Barça, la Liga, vous l'avez déjà assuré. Maintenant, c'est à vous de vous gérer et de ne plus perdre de points. Parce que le Real, eux, ils sont en mode Ligue des Champions, ils sont focus sur la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, ils vont la jouer face à Osasuna. Ils n'ont aucun problème à enchaîner les victoires en Liga. Parce que le Real, je pense qu'il n'a pas vraiment de grandes rencontres en Liga, si je ne me trompe pas. Il n'y a plus vraiment de gros matchs compliqués pour le Real, même si pour le Real, tous les matchs sont compliqués en Liga, vu que eux, ils n'ont pas la recette espagnole comme le Barça. Mais il faut quand même apprécier le fait que, voilà, le Real, actuellement, c'est la fierté, c'est l'une des fiertés de l'Espagne, en étant le seul club espagnol encore en vie pour la Ligue des Champions. Donc, ils sont le représentant de l'Espagne, donc forcément, bon, on va pas dire toute l'Espagne, mais quand même, voilà, c'est le plus titré, etc. Donc, encore en course. Et encore, ils sont en course pour aller faire une semi-finale face à qui? Soit City, le City de Guardiola. Donc, on va pas revenir sur le Real Madrid. Juste pour vous dire que le Barça, gérez-vous parce que les prochains matchs ne vont pas être faciles. Vous avez l'Atlético, ensuite vous devez enchaîner la victoire. Donc, c'est ça. Bon, c'est tout. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo concernant la première ligue avec Manchester United qui est en train de s'imposer face à Nottingham Forest. Actuellement, le match est à la 80e minute, ils sont à 2-0. Et Arsenal qui perd encore 2 points. Parce que c'est pour ça que je vous dis, il y a différents points de vue. On peut dire que Arsenal gagne 1 point. Non, Arsenal perd 2 points par rapport à la différence qu'ils ont avec City. Et City a un match en retard. Donc City, ils sont à 4 points. City, le match, ils jouent l'un contre l'autre dans 10 jours. Et City a un match en retard. Donc même si City bat et City gagne le match face à Arsenal et City remporte le match en retard, City prend la première place et voilà. Voilà quoi. Bon, on va revenir sur Arsenal tout à l'heure dans une vidéo. Donc sur ce, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.